Vas-y, refais-le. C'est parfait comme début. Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors, on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Ce soir, nous avons... C'est parti là ? Oui, clairement, l'angoisse. Nous avons Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonjour. Oh là là, mais à chaque fois c'est la même chose. On a tous une petite mimole. On avait dit bonsoir. Oui, on avait dit bonsoir. Ah oui, c'est vrai, Ouais, c'est ça un va. peu tard, donc bonsoir Sylvain. Oh, le mec a la voix de grave, radio. j'adore. Non. Je repars avec toi. Ça y est, c'est fait. Faut savoir qu'ils ne se connaissaient pas avant l'émission. Oui, on les a invités, on pensait qu'ils allaient bien ensemble, et du coup... Bah en fait, moi j'allais au 15, qui est juste à côté, Ouais. mais comme j'avais une tarte, vous m'avez dit de venir, et je suis venu. Bah, tu as bien fait. Nous avons Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Oh, elle aussi, mais il y a que des J'en chaudières fais et des... trop. Vous dites quand j'en fais trop. Parce que j'essaie de doser, maintenant, mais ça c'est pas te passe. évident. C'était vraiment pile la voix qu'il fallait pour ce podcast. Vraiment, là, on pouvait pas avoir... Attends, à ton tour. Et nous avons Christelle. Bonsoir. Est-ce qu'on les laisserait pas tous les deux, franchement, Et on se en casse. réalité? Bah Pourquoi oui. tout le monde parle avec une voix sensuelle de merde? Mais parce qu'ils l'ont fait, donc moi j'ai voulu me mettre, tu vois, dans l'ambiance. Je veux faire partie de leur groupe, mais je crois qu'ils sont à deux là. Ouais. On veut des vues, c'est tout. On veut des vues. Comment vous allez bien? Bien. Comment s'est passée la rentrée? C'était la semaine dernière. Bah c'est pour ça que j'en parle. On a eu les vacances, c'était bien. On a eu la rentrée c'était dur, ça pique. Non, c'est vachement bien, tu largues les gamins, tu revis, c'est les vacances qui débutent. Les vacances commencent, Voilà. exactement. C'est vrai ce truc. Aurélie, la rentrée, ça a été? La rentrée, un peu plus dur pour moi C'est quand vrai. même, parce que ouais, on attaque une période un peu relou là. Tu veux dire d'être avec ton je veux mec dire, ou... De quel ordre? Alors, perso, Alors, pro? tu peux développer parce que tout. Mais c'est l'hiver, je remets un pyjama. Aïe, aïe, Ah, aïe, aïe. putain. Tu deviens non excitant aux Aussi. yeux de tout le monde. Non mais voilà, ouais, c'est plus le côté glamour de l'été, Ouais, le mec les en short maillots, avec les... le bronzage. Mm. Tu vois là, on Faut- retombe dans un faut- truc un peu plus. Faut dire que Mathieu a des énormes abdominaux qu'il est obligé maintenant de cacher avec des gros pulls d'hiver. Ah ouais, j'ai mes grosses boules qui cachent les abdominaux. C'est ça. Moi j'avais Tout le mis monde a quand nos même problèmes. le chauffage à toc, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Pour en avoir ou pour voir les miens? Les deux. Ah d'accord. Mais je suis tellement en stress que je vais commencer à me déshabiller. C'est pour ça que je suis pris dans mon boulot. Tu verras. dans la vie. Est-ce que t'as pas envie de monter une boîte à cul avec ta Doubleur. voix? T'as déjà y pensé le porno? Oui. Non, J'ai pas le faire, un doublé. Non, j'ai travaillé pendant quelques années en voix off de Rocco Siffredi. Je faisais la doublure en italien. Du coup, t'étais De sa bite ou? Oui. Et moi j'ai posé mon Oui. verre, ça a pas fait de bruit. Ah, il faut le souligner. C'est vrai, c'est On important. applaudit. Bravo. Enfin, Tiens, tu m'as pas demandé comment s'était passée ma rentrée. Je t'ai pas demandé. Et peut-être qu'on s'en fout. Non, Mais non. Non, mais attends, ça y est, tu Doudou. m'as oublié. Doudou, comment s'est passée ta rentrée? C'est bien passé. En dehors du fait que mon ex-mari a déposé mes enfants en camping-car le jour de la rentrée. Parce qu'ils rentraient de vacances à peu près 2 heures avant l'heure de la rentrée. Tout s'est bien passé. Le C'était matin, important de le Il a fait partager. la route de nuit, il est arrivé à 9h. Voilà, encore c'est ça. le sable de la veille. Ils sont arrivés à minuit à peu près. Moi, Ah oui, c'est parce qu'il rentrait, c'est pas parce qu'il avait dormi devant l'école pour être le premier. Mais c'est ce que je lui ai dit. Parce qu'en fait, il est rentré la veille à minuit. Donc, je me suis dit, les filles, elles vont être crevées et tout. Et donc, ils étaient donc en camping-car. Et ils sont rentrés à la maison. Je lui ai dit, mais en fait, t'aurais dû t'arrêter devant l'école, dormir. Et puis voilà, elles étaient Tout le monde directement gagne non. du Parce que temps. moi, j'avais tellement peur qu'ils se réveillent pas. Et en fait, ils se sont réveillés quand même. Voilà, c'était important de le partager. Ouais, merci Mais pour de cette rien. anecdote. C'est très important. Et toi, Sylvain? Oui. Oh, merci. mais c'est bon, c'est vrai, personne te demande. mais c'est vrai, on me pose. Hein Eh ben, écoutez, vous avez une petite heure devant vous. Moi, en fait, je suis né un mercredi soir vers 19h. Et depuis ma vie. Est-ce qu'il reste des clapiotes? Des quoi? Non, ma rentrée. C'est quoi des clapiotes? C'était quoi? Des clapiotes? Qu'est-ce que c'est une clapiote? Mais vous avez jamais vu La Cité de la Peur? Ah, Bah mais oui! si. Mais oui, les Je me clapiotes. souviens pas, c'est avec, quoi? Avec C'est le quoi commissaire. Quoi? Ah, j'ai pas la ref. Bah, c'est des Vous amuse regarderez. bouches. Des clapiotes. Bah oui, des clapiotes. D'accord. Ok. Parce que le monsieur n'est pas une tapette. Le mec il va nous faire tout le film. Ça y est, je le sens, il est parti. Ça va être sa reco de ce soir. Moi, je dirais que t'es sur Odile, mais bon. Non, ma rentrée s'est bien passée. Je crois que comme j'ai changé de boulot, c'était un peu intense. Alors, en 2015, Ah, ça y est. 2 employés, Erika Kenny et Chanice White, ont été condamnés à la prison après avoir créé quoi? Bah, déjà, rien qu'avec leur nom, c'est normal qu'ils aillent en prison. Le Jackie et Michel anglais. Ce serait drôle. Redis le nom. Erika Kenny et Chanice White. Il s'appelle Chinese, le gars. Non, alors c'est deux meufs, je peux vous montrer leur gueule, elles ressemblent vraiment à rien.
Ah, ils ont des têtes de prisonnières, là. Et clairement, on a l'impression que... Bah oui, ils sont Plutôt peut-être déjà là. en prison, du coup. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? T'as dit qu'est-ce qu'elles ont créé en premier, non? Ouais, alors, c'est pas créé, elles ont repris un concept, elles l'ont appliqué, mais de la mauvaise façon. Je vous avais dit que c'était dur. Oh, tu nous fais pas de cadeaux, là. Non. Ah, alors là, je commence direct dans le dur. Là. Bah, surtout après 2 bouteilles de vin, quand même. Est-ce que c'est aux États-Unis? Oui, c'est aux États-Unis. C'est tout, j'essaie d'avoir un indice. ça n'a Ça aucun, ne vous aidera ça pas. n'a aucun intérêt. Alors, je vous aide, c'est avec des enfants. Ils ont fait des trucs avec des enfants. Pas Pas Attention, des de trucs c'est sexualité, venir. Mathieu, calme-toi. C'est Il juste. sait qu'il a pas le droit. il sait- Est-ce qu'on peut Tu quand l'as même... briefé dans la Ah voiture. oui, c'est. Les Non, mais enfants, attends. je Oh, crois. qui sait? Est-ce Ok, qu'on peut- oui, c'est. Est-ce qu'on peut quand même raconter que quand il est arrivé tout à l'heure à la maison, donc que mes filles étaient là, et que Léane lui a dit « Mais je crois que je t'ai déjà vu ?» Et qu'est-ce qu'a répondu Mathieu? Oui, certainement à l'école. Devant l'école. Et Léane « Non, je crois pas. Alors, je suis instituteur, quand même. Oui. Je tiens à Non, le préciser, c'est c'est faux. normal. Non, c'est il aime faux. bien les mamans de l'école. Ah, la Il aime bien les vérité. mamans de l'école. » Toutes les mamans? Toutes celles qui travaillent pas, qui viennent avec leur peignoir le matin, Ah leurs chaussons. Et Ah, les t'aimes bien, bottes, ouais. oui, les bottes. Les bottes et les Non, survêtements. celles qui sont mieux, celles qui ne travaillent pas, mais qui, quand elles viennent à l'école, sont mais sapées comme jamais. Genre, c'est le, tu vois, c'est Oui, la c'est la sortie de la journée, et tu te dis, putain, la meuf, elle a tout donné, puis en fait, elle rentre chez elle après, quoi. Moi, qu'est-ce qu'ils ont fait, Erika et Kenny Chinese, avec des enfants, selon vous? Non, mais donne-nous un indice. ça Moi, n'a je pas- Bah, ils ont pense fait que des enfants, vas-y. c'est, déjà, c'était pour. Comment dire. Tu couperas ça. Les Non. blancs, vous coupez. Moi, T'as pas j'ai dit rien qui vient, Alors, quoi. c'est par rapport catastrophe. à un film. Et- Un film. parce que j'allais dire qu'ils ont Vas-y. fait leur remake des choristes. Alors non, c'est pas le remake de Cory, c'est le remake d'un autre film. Mais je connais Massacre pas à la de chanson. tronçonneuse. Ah, c'est pas. Chucky. On s'en rapproche. C'est un peu un truc un peu gore comme ça. Ouais, ils ont fait un truc Halloween. Pas Halloween. Ils les ont fait organiser entre eux comme une compétition, mais un peu malsaine. Ah, mais oui. Celui qui a le plus gros kiki. Non, non, non. Ce film japonais là qui était sorti il y a quelques Ah, années. Ring. Battle Ring. Royale. Battle Royale. Non, ouais. non, non. Ah. C'était quoi C'est un film avec Brad. L'armée des 12 singes. Ils ont fait une battle de singes. Non. Un Fight Club. Exactement, c'est ça. Ils ont reproduit avec les enfants le Fight Club. Les enfants de 4 à 6 ans devaient se défoncer la gueule et ils étaient obligés de se battre les uns contre les autres. Bah alors. Bah du coup, ils ont pris de la prison ferme. Bah pourquoi? Ouais, oui. Bah c'est la loi du plus fort, hein, Bah je oui. suis désolée, c'est la vie, c'est... Attends. Moi, je vois pas où est le problème. Bah, Enfin, arrête. aujourd'hui, on fait ça dans des octogones, mais c'est pas. On peut le faire à Ouais. l'école. À votre avis, Kim Jong-un... Oh la vache, c'est dur. Kim Jong-un... Ah, c'est Jong- raciste un. de le dire comme C'est ça, en raciste. revanche. Kim Jong-un, il a interdit quelque chose aux citoyens vestimentaires. Pourquoi? Donc, est-ce que tu sais qui est Kim Jong-un? Oui, moi je sais. Et vous savez? Oui. C'est qui? C'est le fils de Kim Jong-un. Kim Jong-0, puisque c'est Kim Jong-un, c'est Kim Jong-0. Non, Alors, il a interdit il a la interdit quelque diversité. non, pas la diversité. Un truc vestimentaire. Les jupes. Pourquoi? Non, justement, l'inverse, les pantalons pour les filles. Ah, pour que toutes les meufs soient en jupe? Ouais, C'est un pervers, tu veux dire? c'est ça. Les C'est pas culottes. Il interdit, Interdit les culottes. C'est pas hygiénique. Faut qu'elles prennent... C'est vraiment trop nul, les culottes. Mais de façon générale, plus personne ne porte de culotte. C'est ça. Non, mais c'est pas les culottes la réponse. Ah bon? Ça non, mais t'intéresse voilà, que peu Ça importe t'intéresse l'âge, d'aller le vivre sexe, en plus Corée personne. C'est-à-dire que ce soir, tu n'as pas de culotte? Qu'est-ce qu'il a interdit, Kim Jong-un? Les Culotte. talons. Les Non. cravates. Non, Les soutiens-gorge. non, Le maquillage, non, Faux. non. les soutiens-gorge. Non, mais, Les en fait, bretelles. le Kim Jong, il aime bien avoir des gens à son effigie. Donc il a fait déjà des coupes de cheveux. Eh ben non, mais c'est tout l'inverse, justement. Il a empêché... Il a empêché... Empêchade. Il a arrêté les chattes. Il a dit Du verbe plus de chattes. empêchaté. Kim Jong, petit papa. Non, je vous le dis, il a interdit les manteaux en cuir pour empêcher les citoyens de copier son style vestimentaire. C'est quand même un gros abruti de merde. Parce que ce que les gens voient pas, c'est la photo du gars, quoi. Ouais, non, mais quand même. Mais À le quel mec- moment il s'est dit, le- je vais avoir le monopole de Non, ça, mais en c'est fait ça. Le Ouh là monopole là d'être là. moche. Et en plus, il l'interdit. Mais quel connard. En fait, pour les auditeurs, Ouais. on a devant nous la photo de Que Kim tu te Jong. racontes. C'est ça. Il ressemble de près à un kiki en cuir. un kiki avec un manteau de C'est cuir. vrai Ah, c'est qu'il a une vrai. espèce de Mais chapeau. sur sa mais tête, ça fait il y a kiki. quoi Un Ah, chapeau, ouais. tu sais, un chapeau Le kiki. chapka. Putain, vrai les que mecs, ils ont confiance en eux quand même. Hein. Bon, en même temps, tu dis que c'est de la merde, tu te fais buter. Hein, donc, En parlant de ça, la transition est toute trouvée, tu verras pourquoi. Le RER parisien, il devait s'appeler à l'origine comment, à votre avis? Et ça a posé problème, et ils ont changé de nom pour revenir à RER. Parce que l'acronyme qu'ils avaient choisi était vraiment pas bien. URSS. Non, mais non. Trop tendancieux. Alors vas-y, URSSU, ça veut dire quoi? R, ça veut dire quoi? Union Berlu, des- Berlu. Union des Union des rails. rails Solidaire et sociales. et sociale. Ouais, exactement. Et non, c'était déjà pris par un pays, Ah madame. mince.
quel acronyme? NTM. Alors vas-y, N pour National Tram Métropolitain. Nique ton métro. Voilà. Et ton métro, c'est pas mal. Quel acronyme. Mais en lien, t'as dit c'était en lien avec. C'est en lien, moi j'ai l'acronyme qui est vraiment pourri et j'ai c'est un lien avec le dernier mot que t'as dit avant la transition. Qu'est-ce que t'as Que dit j'ai oublié. Que t'as oublié. Oui. Non, le kiki. Kiki. Le Non. chapka. Le chapka. Oui, mais t'as dit c'est un chapka de... Deux compètes. C'est un beau chapka. Très très beau chapka. Et Dieu sait qui connaît le chapka. Non, c'était l'acronyme, c'était, alors vous allez le trouver, le métro express régional Défense Étoile, qui donne Merde. merde. C'est Non quoi mais sans déconner. Je vous jure. Le merde. C'était. Il y a vraiment Un la gars merde. qui a fait le rapprochement. Le Ah, mais je pense que le mec au MERDE. dernier moment de valider, il a fait attendez, c'est quand même ouf. Le MERDE. Métro express régional Défense Étoile. Alors moi je voudrais savoir Merde. c'est quoi ta source là par rapport à tout ce que tu sors. C'est en fait. c'est internet. Je peux pas le dire. Femme actuelle. Ah, mais c'est ça. Il n'y a rien de vérifié. hein. Ouais, Ouais, voilà. ouais, j'invente tout. Hein, j'invente Ouais, tout. j'ai au du mal fur avec et à ça. Moi. mesure. Faut trouver. À votre avis, jusqu'en 2011, en Russie, jusqu'en 2011, il y avait une loi qui faisait passer. Oh, c'est très dur, là, ça va être dur. Pourtant il ne fait que lire un truc. Ouais, hein, je veux dire, il n'y a pas de ça- difficulté Non, non, c'est particulière. dur. En tant que spécialiste de la Russie, je vais certainement pouvoir t'aider. là-dessus. Alors en Russie, jusqu'en Oh, 2011, Nota. il y a quelque chose qui n'était Ah, pas je l'attendais, considéré celle-là. comme quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? C'est impossible Attends, à dire. j'ai rien entendu. Vas-y. En refais. Russie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est C'est considéré comme quelque chose. chose C'est impossible à dire Je en ne fait. fais que Ah. répéter. Un Non, vodka qui est considéré non, non. comme la tequila. Bah voilà, alors c'est un alcool, super. Quel alcool n'était pas considéré comme un alcool jusqu'en 2011? Mais la vodka. Bah, la vodka. Non, pas la vodka. La bière. Exactement la Mais bière. oui. Mais c'est Pas vraiment de l'alcool. bah, c'est un Si, peu de si, l'alcool. Alors, Attends, pour la tu vas faire petite anecdote, Ah, Oui. ah, En- j'aime bien ça, voilà. j'aime bien. en Le Russie, moment culturel. voilà. Mathieu, On il aura faudrait un un jingle. Oui. En Russie, c'est moins cher d'acheter de la bière que de l'eau. Ah oui. Oui. D'accord. Mais en France aussi, gros. Ah non. Oui, bien sûr. Bah, si tu prends une eau minérale. Dans un bar, pardon. Ah, dans un bar. Dans un oui. bar. Non, mais moi, je te parle Ah, au supermarché en supermarché, ouais. Ah, Et est-ce qu'au robinet, c'est de l'eau ou de la bière? Non, le robinet, tu oublies. Là. D'accord. Bon, après, ça date un peu tes sources quand même. Bon, ça Non. date, ça date. Ah, si je peux me permettre. Oh. Parce qu'on rappelle que tu as 74 ans. C'est quand même important. On l'entend pas, mais ça se voit. Voilà. C'est là, nous qui l'avons en face de tu nous. peux remettre ton dentier sur la table, s'il te plaît. Puis tu Quand peux tu parles, l'essuyer ça un peu, pendouille il un bave peu. un peu. Ouais. Les hôtesses de l'air. Que font les hôtesses de l'air toutes les 20 à 40 minutes dans un avion? Ah. Des squats. Pour avoir de belles cuisses. Et surtout un beau fessier. Elle pète parce que ça fait de l'aérophagie. Là. Non, mais c'est gentil de penser pour elles. Ouais, non, moi Ouais, c'est j'adore gentil. cette empathie. Ouais, c'est de se dire que C'est beau. pour leur bien-être. Bah Non, oui, les Qu'est-ce pauvres. qu'elles font toutes les 20 à 40 minutes? Du déodorant. Non, c'est pour la sécurité de l'avion et des passagers. Elle ouvre les portes. Pour aérer. Parce qu'elle pète et après elle s'aère. Ah oui. Ils se disent, ça pue un peu le renfermer. Ça se tient, ça se Un tient. petit peu. C'est une très bonne idée, mais évite de le faire. Une petite pipe au pilote. Pour On le n'est pas détendre. loin, on n'est pas loin. Alors, C'est quand même important. c'est au pilote, mais c'est quoi? C'est pas une Ah. pipe. C'est vrai? C'est pas un doigt dans le cul non plus. Un petit massage. Non plus. Ce serait abusé quand même. Ce serait classe. Moi, je vais être pilote. Hein. Ah Si oui. je me fais sucer à chaque fois que je vais en vol, Un verre de champagne. sécurité. Non, Bah, non. elles vont vérifier qu'il est toujours vivant, que tout va bien. Exactement. Hein En fait, Ah ouais. ils doivent appeler les pilotes toutes les 20 à 40 minutes pour s'assurer qu'ils sont toujours aptes à piloter. Ah ouais. C'est quand même, ce Dis serait mieux de se donc. faire sucer, non? Mais Oui. nous, pourquoi on nous appelle pas quand on prend le volant le matin au boulot? Bah attends, c'est vachement dangereux aussi. Alors, moi qui ai été Moi, pilote personne sur un m'appelle, moi. Tupolev, ça ne m'est jamais arrivé. Sur qui? Un Tupolev. C'est quoi, tu peux C'est un avion russe, un avion cargo. T'as passé combien d'années de ta vie en Russie? 2. Et c'était il y a 1000 ans. En cumulé, ça fait 2 ans. Oui, mais j'ai à peu près l'âge d'Highlander. Mais À votre avis, continue à Ramsès, faire. il a eu combien de femmes, Ramsès? Bah 2. Lequel, Ramsès déjà? Ramsès 2, Ramsès pourquoi Aurélie Ah, pourquoi mais j'ai Eh, compris après. Première blague au bout de 20 minutes. Non, Ça non. se termine dans 3 minutes. je C'est pense que nul. je- 2 et combien de femmes? Bah, Bah 2. 2. Oui. Mais t'as dit Ramsès. T'as pas Oui, dit c'est Ramsès vrai 2. que j'ai pas dit Ramsès. Il a eu combien de femmes? Non. Parce que Ramsès. Et ça, En fait, c'est tellement con. Non, c'est pas drôle, mais c'est tellement pas drôle que c'en est drôle. La Oh, vérité, c'est nul, j'adore. franchement. Une douzaine de femmes et combien de concubines à votre avis? Et combien d'enfants? C'est surtout Ah, ça parce qui que est les drôle. femmes, c'était des Alors, officiels. Les Non, femmes, il y a eu 12 ah femmes oui. officielles et combien de concubines et combien d'enfants? Alors, 23 gosses? Non. Peut-être pas quand même. plus, moins. C'est le seul qui a eu son sexe momifié d'ailleurs. C'est vrai. Mm. D'ailleurs, je l'ai touché. Alors, moi j'ai entendu il y a pas longtemps à la radio qu'il y avait le sexe, c'est Ramsès qui était dans du formol, je sais pas où, et qui apparemment que c'est un énorme tub.
Bah, c'est Ramsès. Ah ouais. Je suis pas au courant, moi. Pourquoi j'ai pas eu l'info Je suis pas au courant de ça, moi. Pourquoi m'a pas eu le mémo? On va quand visiter la bite de Ramsès? Tu m'as rien dit. Je suis la dernière au courant. Tu me fais chier avec la Russie depuis 2 ans, ça, tu me dis rien? J'ai putain les grosses bites Faut être plus d'Égypte. En éclectique tout cas, là dans les ça connaissances. explique beaucoup de choses parce que mon ex était égyptienne, elle m'appelait Ramsès. Donc je ne Tu comprenais le pas. comprends seulement. Voilà. Matt Jack était un soldat britannique. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et il est décédé en 1996. Il a été reconnu pour avoir combattu comment? Avec ses mains, à main nue. Est-ce que monsieur avait une particularité physique? Absolument pas. À l'arbalète. Pas mal, Doudou. Il a armé d'un arc et des flèches Mm. et d'un sabre écossais. Incroyable. Genre le mec, c'était quand même un... Madjack, quoi. Gérard Madjax. Non, mais non, mais je me dis, le mec, c'était déjà un révolté. Je veux pas faire comme les autres. Ouais, je vais prendre mon tir à l'arc et je vais faire la Ouais. guerre. Et le mec a dû Mm. se faire défoncer, je pense, au premier mec qu'il a croisé, on est bien d'accord. L'histoire ne nous le dit pas. Ouais, bah, Il est ah bah non, mort je suis tard. con, il est Il mort est mort tard. en Oui, il est mort 96, tard, donc 96. finalement, il était pas si Ah ça, oui. quoi. Alors, en 1518, il y a eu une épidémie particulière qui a touché 400 personnes à Strasbourg. C'est rien, 400 personnes. C'est rien, même- mais bah, alors quand vous allez voir le style de l'épidémie, ça fait beaucoup quand même. Épidémie des verrues. Non. C'est un problème de bretzel. L'époux. Ah oui, l'époux. L'époux. Bien joué. Non, non. Non. Bah, il y en a plus que ça, du coup, il y a tous nos gosses qui ont des poux. Oui, non. Ouais, mais là, épidémie, tu vois, en Ah. mode tout le Non, monde est non, touché. non, Quoi. non, Rhinopharyngite. non. Quoi? Je réfléchis. Il est revenu. C'est dégueulasse. Tu n'as pas le droit de rouler une pelle au micro, c'est interdit. Mais c'est- Une épidémie de... Ah, je sais pas, peste, choléra. Non, c'est vraiment un truc qui a rien à voir avec les maladies. C'est un truc qu'on ne s'attend pas. Les cheveux qui tombent. Non, c'est pas une maladie. Les cheveux C'est qui une- poussent Non, mais... trop vite. Une Non. maladie de peau. Non, c'est pas de la peau. Ça n'a rien à voir avec... C'est pas une maladie, en fait. C'est pas une maladie. Bah, une épidémie. Bah, c'est une épidémie d'un truc qui est pas une maladie. C'est pour ça que c'est farfelu. Quoi, Donne-nous un une indice. épidémie. Non, mais déjà, je pense que la définition de l'épidémie, c'est une maladie Alors, déjà. alors, Mm. il y a 400 personnes, oubliez le mot épidémie, il y a 400 personnes qui ont été Oui, c'est touchées par vénère, ça, là, ça se voit Mm. pas, et ils ont c'est fait vénère. la même chose ensemble. Et ça, c'est genre chelou, t'es dans la rue, ils font ça, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une illumination. Non, Ils sont tombés dans les pommes. non. Ils ont les ongles de pied qui ont poussé tout d'un coup. Ils ont fait un limp up. Eh ben, pas loin. C'est quoi l'imdop d'ailleurs? Non, c'est pas le truc. Attends, Le gars j'ai dit eu pas loin, l'imdop. c'est pas ce Non, que j'ai eu l'imdop et j'ai eu le mec qui passe sous la barre. Un Comment ça flash s'appelle? mob. Ah, c'est pas non, pareil. Un flash mob, voilà. Un c'est flash ça, mob. c'est un Non, flash sous mob. la barre, c'est pas limbo. C'est quoi, C'est pas flash c'est mob. du- Limbo. Pour des années, j'ai C'est fait pas ça Limbo nouvel an, moi. Je crois que Non, c'est non, ça. non, je pensais effectivement au flash mob. Là. Ils sont tous en train de danser dans la Limbo, rue en c'est ça, ouais. 1598. C'est quoi ce que t'as dit alors du Bah, coup? c'est ouais, un limp Flash mob. Limp up. Limdop, c'est Limdop. quoi? Bah, c'est ça. ouais, Une c'est- flash mob, d'accord. Bah, Eh ben, C'est le écoutez, mot anglais. eh ben, c'est à peu près ça. Il y a Ah, humour Alors, russe. il y a une Tu épidémie vois de danse qui a touché 400 personnes à Strasbourg. La première, c'est une nana du nom de Frau, je sais pas quoi. Elle a été suivie par une dizaine de personnes qui se sont mis à danser sans raison apparemment jusqu'à l'épuisement ou la mort. Ah non, t'es sérieux là je Tiens, vous on est obligé d'y croire. Je vous jure que j'avais non, entendu. là, pardon, je je vais vous devoir jure que quitter la pièce. Non, mais je m'insurge. Ça, non. je quittais cette soirée de Là, merde. tu nous prends pour des. Ouais. Je T'es vous des jure jambons, que pour j'avais- rester poli, quoi. je vous promets que c'est vrai. Non, mais c'est encore dans. C'est encore le savoir inutile. Savoir inutile. Hmm, Il y a la hmm, source. hmm, J'ai Je pense qu'ils sont allés trop loin. Si tu- Qu'est-ce que la misandrie? Alors, c'est l'inverse de la. Alors, attends, t'as la polygamie, la misandrie. Est-ce que c'est l'inverse de la polygamie? Non. Parce C'est que l'inverse, misogyne, c'est le fait d'aimer beaucoup les hommes. Attends, misogyne, donc d'aimer beaucoup les femmes. Attends, j'essaye de refaire le latin là. Est-ce que ça a un rapport avec les cheveux? Tu l'as dit, mais t'as oublié. Tant Qui pis. pousse trop vite. Oui, Tombe. non, rien à voir. C'est l'inverse de la polygamie, c'est le fait d'avoir. Non, c'est pas l'inverse de la polygamie, c'est l'inverse d'autre chose. Mais tu l'as dit, mais t'es Ah, parti en le- sucette après. le fait d'avoir plusieurs maris. Non. Bah, j'ai dit quoi alors? La misandrie. C'est con, hein? T'avais trouvé. C'est le fait de ne pas aimer, de beaucoup aimer les femmes. Ça fait penser à Parce que misogyne. Alors oui, alors, Mais oui, oui. alors effectivement. Ce que je veux c'est dire, c'est que misogyne, Oui, oui, t'as quelqu'un raison. de Non, mais t'as misogyne raison. n'aime pas Ouais. les femmes. Ouais. Donc la misandrie, je me dis, c'est l'inverse. Exactement, c'est Étymologiquement. exactement ça. En fait, c'est l'inverse du mot misogyne, donc c'est éprouver du mépris, voire de la haine à l'égard des hommes. Donc c'est aimer Ah. les femmes, Ah ouais. mais c'est détester les hommes. Ah ouais. Et je ne connaissais pas. Mais il y a vachement de femmes qui sont miso. Une sur deux, par contre. Redis le mot. Je sais pas les stats. On le Misandrie. devient pour la force des Misandrie. choses. Oh, Alors comment je on t'en dit prie. On est parce qu'un misogyne, une Ah, je sais misoandrie. pas. Ça s'écrit M-I-S-A-N-D-R-I-E. Arrête d'être si misoandre, comme on dit. Misandreux? Je sais pas. Tu Misandrouille? sais, on dit misogyne. Dis le mot. Misandrie. Arrête d'être si misandre. Je le Tu es note parce misandre. que je vais le sortir lundi en réunion. Et avec grand plaisir. Et tu Tu es, diras, tu j'ai es, appris tu es ça dans quelqu'un un de podcast. misandre. Qu'est-ce que c'est un feu de tourbe ou un feu zombie? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ouais. C'est dans les marais.
il y a la nuit. Dans le marais ou dans les marais? Dans les marais, il y a la nuit, il y a effectivement des flammes qui se mettent qui s'allument parce qu'il y a des lâchers de gaz, des rejets de tourbe, lâche des gaz. N'importe quoi. C'est-à-dire, Le mec l'a dit avec un aplomb. Tu l'as tellement dit qu'un aplomb, j'étais là, je dis, ouais, le gars, tu m'as impressionné. mais la tourbe, Je suis mais la dégoûtée. Je l'ai vu que c'était une énorme bouse. Non, C'était une fake news, monsieur. la tourbe- Non, tu l'as vu parce que t'avais la réponse du doute. Tu serais tombé dans le non, panneau c'est comme moi. C'est vrai que la tourbe fermente et il y a des lâchers de gaz. Non, mais qui font Tourbe, des c'est la feux. ville. La ville Mais ça de vient Tourbe. d'où? Ça vient d'où la tourbe? Ça vient d'où? Bah, ça vient de la terre. C'est Bah, quoi, c'est- c'est d'où? C'est quoi, c'est tout? C'est la La- tourbe. Refais ta question. Qu'est-ce qu'un feu de tourbe ou un feu de zombie? Eh ben, c'est quand, tu sais, il y a les sépultures parfois dans les cimetières qui dégagent de la fumée comme ça. Oui, du les, gaz. Les feux follets? Ouais. Rien à voir. Oh, ça va, sois pas si. Ah, non, mais le mépris Il du est gars, quoi. méprisant. Alors que le mec, c'est facile, il a toutes les réponses, c'est tellement facile. Il va, ah ouais, tu savais pas. Mais ah ouais, non, tu connaissais mais pas la non, réponse. j'aurais été Tu sais, tellement quand plus t'as inventif la à votre réponse devant. J'hallucine. Mais en fait, il se sent tout puissant quand il Mais fait ça. grave, si, Hein mais je crois qu'il. C'est pour ça que j'invite des gens que je veux humilier. Mais en fait, il fait un dîner de con. Et on s'en rend pas compte. Je vais renommer le podcast le dîner de con. C'est bien, je t'emmène à un dîner de con. Bien, je t'emmène chez moi. C'est comme mercredi soir. Est-ce que ce serait pas par hasard Van Helsing avec un Non. lance-flamme qui va tuer des zombies? Oh non, rien à voir. Rien à voir. Redis voir déjà, feu de Feu de tourbe four. ou feu de zombie ou feu zombie. Feu de fouf, ma chérie. Un feu de fouf. Elle est pas de fouf, elle est feu de fouf. C'est quand J'avais un doute, hein, j'étais prête à répondre, puis je dis non, attends, redemande avant. Je mettrai mon déguisement de pompier tout à l'heure. Moi, je vous le dis parce que vous êtes nuls. sûr, c'est Oh, non mais oh. Lorsqu'un feu est éteint en surface, le danger, c'est qu'il n'est pas éliminé pour autant, car il peut continuer sous la surface, jusqu'à une dizaine de mètres, du coup pendant des mois, sans flamme apparente, comme du charbon en fait qui se consume. Donc il se déplace et il peut donner naissance Comme à des les nouveaux feux à des kilomètres du feu initial. On le voit pas. Eh oui, vous dormirez moins con ce soir, les enfants. C'est moi qui le dis. Il est fourbe ce feu de tourbe. C'est dur à dire ça, putain, la vache. Dis-le vite, pour voir. Il est fourbe ce feu de. Le tour. Il est fort, mais ce feu Mais de plusieurs tourbe. fois. joli. Dis-le au moins 5 fois d'affilée. Vas-y, 5 fois. Non, on n'a pas le temps. Il est fort ce feu de tourbe, 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 il est fort ce feu de tourbe. Voilà, c'est tout. Classique. J'aurais voulu parler avec vous d'un sujet, parce que je connais Mathilde depuis quelques années. On passe au sujet sérieux. Mathilde. C'est le sujet sérieux. Ouais, c'est le sujet sérieux. Et Mathieu, une fois, au détour d'une bière, mais vraiment, on était à 4 pintes, et il me sort qu'il a fait le tour du monde pendant 1 an. C'était ça, à peu près? Exactement. C'est bien foutu de ta gueule. Tu t'es souvenu de ça? Et je me suis dit, mais en fait, on va parler de voyage. Et déjà, moi, je voulais savoir comment t'en es arrivé à avoir ce projet, et comment après ça s'est passé, en fait. T'avais quel âge déjà? Est-ce qu'on parle de son World Sex Tour là ou pas? Alors, On en parlera en deuxième temps. Ça, Parce que c'est je pense que vachement c'est lié quand même. important. Hein. Ouais, c'est important. Les deux projets sont. Moi, c'est vachement vont mieux de quand pair, même. en fait. Pourquoi on commence pas par là? Mais non, On c'est sent la c'est meuf un intéressant peu parce que c'est intéressant de dire ça et d'évoquer ça parce qu'effectivement ma passion pour les voyages a commencé vers 18 ans. Et effectivement, j'ai découvert beaucoup de choses dans les pays et je me suis dit ce serait intéressant de vraiment découvrir la culture de fond en comble. de fond. Et donc j'ai commencé à voyager beaucoup. Donc non, mais attends, t'as passé ton bac? Oui. T'es parti l'année d'après? Non, T'es parti à quel âge? je suis parti à la fin de mes études en Russie justement. Non, pour de vrai? Oui. Ah, vraiment en Russie? Ouais. Combien de temps? Pendant 8 mois. Oh la vache! Ouais. T'es resté 8 mois en Russie? 8 mois en Russie. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais en Russie? Tu travaillais? Et ben en fait pendant 5 mois j'étais congelé. Donc après il y a eu une phase de décongélation. Je vais le retrouver déjà. Il est rentré. Voilà, gros projet. Hein. Non. Grosse ambition, le mec. Non, alors la vraie histoire, c'est Oui. qu'effectivement, je suis parti pour finir mes études en Russie. D'accord, c'était un truc jumelage? Erasmus, D'accord. un truc machin comme ça. Et une fois que j'étais là-haut, je me suis dit, mais écoute, mon petit Mathieu. Oh, il se parle à lui-même, j'adore. Oui, j'adore aussi. Ce serait con de ne pas profiter d'être Oh, sur tu peux place. le faire en russe, s'il te plaît. Mais c'est vrai, il te reste un peu de ruste ou pas? De ruste. De... D'ailleurs, il dit russe. Il te reste des meufs. Il te reste 2-3 russes Non. Oh, Oui, blague. oui, un petit peu, mais ce sera une autre histoire. Ça serait un autre Un autre podcast. podcast, ouais. D'accord. Et donc, ouais, non, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc que personne ne fait. Je vais faire le transsibérien. Oh, Ah, génial. Et comme j'étais pauvre, j'ai fait le transsibérien avec les pauvres. Et donc, C'est-à-dire avec les poules dans les cages dans le Clandestin dernier wagon? presque, Avec ouais, les valises avec les militaires, avec les gens qui n'ont pas d'argent. Ça a bien changé. Et Tu ne serais pas là. Et non, du coup, je me suis retrouvé dans des wagons dortoirs, donc c'était assez épique. Et Combien de temps durait le trajet? alors là, ça a duré une semaine. Oh, Une semaine de pour traverser la train. Oh, Russie. tu t'es ouais. retrouvé dans les dortoirs. Oui, Oh mince. avec plein Oh de là militaires. là. Ah ouais? Ah merde. Ah, Mais attends, la c'est question pas ce que c'est, t'imaginais. t'as fait le trajet en une fois ou il y avait des stops? Non, j'ai fait des stops. Je me suis arrêté un peu partout en Russie. Ah oui, Donc, tu peux sortir et le ouais, reprendre à tu tout peux moment. Tu peux le D'accord. reprendre. Enfin, il y en a plusieurs qui passent comme ça. Il y en a un tous les jours, donc tu peux le reprendre. Et puis arrivé au bout de la Russie, je me suis dit,
ah bah je suis juste à côté de la Mongolie, je vais quand même aller en Mongolie. Putain, c'est génial. Et je suis parti pendant 3 semaines en Mongolie, à traverser D'accord. la Mongolie à cheval, en bus, à pied, À cheval? en vélo. Alors à cheval, exactement à cheval. Et après, la Mongolie? J'avais faim après la Mongolie. Et non, c'est vrai, on mange très très mal en C'est Mongolie. vrai. Et là, je me suis souvenu que ce que j'adorais, c'était les buffets chinois. Donc Et je donc suis t'es parti en au Chine. Oh mec, Et je suis resté 1 mois en Chine. putain. Mais comment À cheval. t'as eu l'argent? Comment tu fais au niveau de la thune déjà? Eh ben non, ça coûte rien. Sérieux? Ouais. Bah, quand j'ai- t'es Ah, pauvre, ouais. Le voyage à cheval. Quand t'as pied, Bah tu tapes oui. tout à pied, c'est T'as pas... rien à perdre. Et que... Coûte 2 balles de traverser mais la oui. Russie à ouais. cheval. Non, quand t'es pauvre, ça coûte rien, effectivement. Et Ah, en mais- fait, j'ai pris que des transports ultra locaux, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en Mongolie dans un minivan style un Volkswagen, un combi. Ouais. On était à peu près une vingtaine dedans. Donc c'était assez épique. Un van normal avec 20 personnes, ça rentre pas. Hein. Si, ça rentre. Faut s'empiler. Ça rentre. T'as quelqu'un Comme sur ça. les genoux, t'es Ouais. sur les genoux de quelqu'un. et, Et tu conduis la voiture. et voilà, et tu attends comme ça pendant des heures et des heures parce que c'est très très long. Le pays étant très grand. Voilà, tu te ouais. balades et tu attends des heures Mais, et des mais, heures. mais du coup, t'as visité ou t'as juste fait des transports en commun dans tous Ah les non, non, pays? j'ai visité. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai visité. Non, non, ma passion n'est pas le Bah transport. oui. Moi, c'est les Volkswagen. Avant tout, c'est un beau Volkswagen. Mais alors, du coup, t'as fait donc Russie, Mongolie, Chine et après? Et après, je suis reparti, donc je suis revenu à Moscou pour revenir en France. D'accord. Et de là, je me suis pris du voyage. Donc je suis reparti en Europe, après je suis reparti en Australie, Qu'est-ce que tu parles bien? en Nouvelle-Zélande. Je me suis pris. Oui, je me suis pris. Non, je suis parti. Quand tout est pour tout, t'es parti combien de temps? En tout cumulé Ouais. alors là, en tout cumulé, 2 je sais ans pas, plus de 2 ans. Putain, Mais j'aurais tellement adoré faire ça. Mais ça a été entrecoupé. Enfin, je suis revenu en France pour gagner un peu d'argent, pour repartir après, D'accord. dépenser tout ça. Mais du coup, tu l'as un peu fait, tu peux le dire que t'allais en Nouvelle-Calédonie Bah, quand t'étais n'importe jeune quoi, tout seul. j'ai fait 3 semaines, le pire voyage de ma vie. Non, pardon. Le pays est magnifique, le lieu est génial, sauf que en fait, j'étais parti dans le projet de me dire, allez, j'en ai marre d'ici, de mon boulot, je vais là-haut, je change de taf et je déménage, quoi. Et je me suis retrouvé là-haut, mais seul au monde. Il y a des gens que je connaissais qui connaissaient des potes qui m'accueillaient, donc je les connaissais pas. Donc je me retrouvais chez eux, et le matin, ils me faisaient salut, ils partaient au boulot. Donc je me retrouvais seul chez eux. Je fais, j'avais pas ouvert un bouquin, j'avais rien fait. Pour moi, j'arrivais en vacances, ils me guidaient, quoi. Mais sauf qu'ils travaillaient. Donc j'étais dans une solitude. Donc je bouffais tout seul, je prenais ma voiture, je visitais tout seul. J'avais une tente, j'avais un paquet de BN, j'avais même pas de matelas. La loose. Le principe de voyager seul. Je quoi. me suis emmerdé. Je me suis retrouvé seul avec moi-même et je sais que je ne dois jamais être seul avec moi-même. Je suis chiant à J'ai un mourir. principe dans la vie. Non mais je suis le mec le plus chiant seul au monde, quoi. C'est Jamais horrible. seul dans une pièce. Donc finalement j'étais dans le plus bel endroit au monde avec le plus con des mecs, c'était moi. Et c'était horrible comme expérience. Je me suis emmerdé. C'est fou, ça t'arrive pas à être tout seul dans une pièce. Je Avec ne sais toi-même. pas, je ne sais pas faire ça. Ah ouais. Je- Donc du coup, il te suit partout dans la maison. Partout. C'est insupportable. On a quand même 2 maisons, hein. J'essaye pourtant d'y mettre du mien, mais toujours, j'ouvre la porte, il est là. On m'appelle la moule sur son Ah, rocher. ça en suit, Non, quoi, c'était horrible. Et en plus, truc d'endroit paradisiaque où je m'emmerdais, je savais pas quoi faire. Bon, après, j'étais un peu jeune, hein, j'avais 25 ans, donc je pense que j'étais pas Regarde, fini. Mathieu, les Non, mais mecs, je pense c'est qu'aujourd'hui, je referais le truc, je serais ça. beaucoup plus à l'aise. Mais ce serait quand même un peu pareil. Oui, mais Tu serais attention. pas bien tout seul. Christelle, moi quand j'avais 25 ans, c'était en 1900. Ah, mais c'est C'est vrai. pour ça que c'était pas très cher non plus. Oui, hein. oui, carrément. Oui. Et pour revenir sur tes voyages, On va être Père Fouras ce soir. du coup, t'as rencontré des gens, t'as fait des rencontres de dingue. Je veux dire, à chaque fois, tu rencontrais ou t'étais seul comme moi à te faire chier? Ah non, je rencontrais. Mon principe, c'est quand même de pouvoir. Je vais dormir chez toi, mais tu ne le sais pas encore. Et si je peux te baiser? Alors, moi, ça, c'est le petit plus Périglioni. Mais tu ne le sais pas non plus. Ça vient d'où ça? Je me Non. souviens plus. Non, Périglioni. Périglioni, c'est dans un film. Mais non, c'est dans les petites annonces d'Eli. Ah oui, Ah, oui, mais c'est oui. ça. Plus Périglioni. Elle a pas du tout la rêve. On n'a pas la référence. Non, moi je l'ai. Moi je l'ai. Voilà. C'est pas Pardon, souvent je je l'ai, l'ai mais pas. là je l'ai. C'est Alors. quand c'est un truc de croque-mort, je crois. Donc, alors, Mais oui, Mais oui. mais oui. Il fait un sketch sur. Il est croque-mort en fait, Oui. et il anime un peu un enterrement. Oui, c'est des Mais critiques. je Alors, l'ai sont un peu vu ça festives, en en plus. fait. Puis qu'à la fin, quand c'est cuit, ça fait... Mais oui, il a pas du tout Oui. le bon Non, ton en fait. Il mais est super en fait, festif, oui, alors que c'est un enterrement, puis à la fin. C'est des Antillais qui se font enterrer Mm. et il met la compagnie créole pour lancer le cercueil. Donc, voilà. Et ça, c'est le petit plus Périglioni. j'ai pas Ah, ça y est, dit C'est- ça y est, c'est- je l'ai. voilà. Et du coup, donc, t'as rencontré plein de gens Oui, oui, oui. pendant 2 ans, quasiment. Oui. Alors, bah, pas 2 ans. Pas Oui, 2 j'ai ans. bien Et du coup, compris, tu es entre revenu avec combien de maladies? Là, il faut quand même en parler. Non, aucune. C'est Non. vrai Ah, ouais, ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Russie a complètement tué mon système immunitaire, D'accord. donc je ne peux plus avoir de maladie. Ah, bah voilà. Et, Là, on est et la Russie, t'as picolé fort, t'es sorti fort, t'as fait la fête. Très, très fort. Beaucoup. Très, Ouais. très fort. Ouais. D'accord. Je pense que c'est le seul pays où j'ai réussi à être alcoolique en moins de 5 mois. Mais vraiment alcoolique. Et- D'accord. Et du coup, c'était auberge de jeunesse, tous? Non, non, Ou chez l'habitant. alors
un petit mot russe pour Christelle. J'étais à l'Obchijitier. D'accord. L'Obchijitier. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Pourquoi tu le dis comme Valérie Giscard d'Estaing ? C'est pas bizarre. Non, c'est des dortoirs pour étudiants. C'est le seul mot qui t'est resté en russe. Non, il m'en reste d'autres. Ah. Vas-y. Tu vois que t'es un gros mytho ? Non, mais c'est que des Non, mais nous, on insultes, je attend, on pense. veut des preuves en fait. On veut des preuves. Ah, vous voulez des preuves? Alors, Aurélie aime beaucoup Vas-y. les Non, preuves. non, il y a quelques mots que j'ai retenus qui me plaisent vraiment beaucoup. Alors, il y a tremblement de terre, qui est magnifique, qui se dit Zimlietratinier. Zimetratinier. Voilà, exactement. Et quoi d'autre ? Et agriculture. Alors, va placer agriculture dans une conversation, Mais c'est c'est compliqué. ouais. Mais c'est Sielskoye Koziedzwo. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ton cerveau C'est ce a que- retenu Ouais. ces mots Ouais. spécifiquement, tu vois. Alors, j'ai d'autres mots qui ont été retenus, mais je peux pas les dire sur un podcast comme ça. Enfin, Doudou, toi, t'es parti en vacances, quoi ? Enfin, en voyage, comme ça ? Enfin, Ouais, non, Tu les as si, sortis en vacances, t'as dit. quand même. T'es déjà sorti Je suis de ton partie boulot 2 fois en vacances. C'était Une fois, j'étais dans la Meuse. à la Palavas. Et une autre fois, j'ai été à... Chez ma mère. J'ai été dans les Vosges. Ça donne envie de partir. Ah, mais moi, j'adorerais faire ça. Bah alors, tu vois, on en revenait à notre conversation de tout à l'heure. Moi, si j'avais de l'argent, alors, et pour faire des études, je le ferais, mais pour voyager, je ferais que ça. Alors, l'astuce, en fait, t'as pas besoin d'argent, il faut juste un peu de temps. Parce voilà. que quand t'as le temps, ça ne coûte rien. Oui, alors quand Et je ne dis pas l'argent, avoir d'enfant. c'est en fait c'est l'argent assez d'argent pour ne pas être obligé de travailler pour C'est faire ça, la c'est maison que des l'argent C'est enfants une va et tout ça. question conditionner. d'enfant, quoi. Ah oui, bah clairement. Non, mais, oui, non, oui. mais il y a surtout l'argent va conditionner le temps de ton voyage. C'est-à-dire que tu pars avec 10 ou 20, tu fais pas le même temps. Donc l'argent est quand même important. Non, c'est vraiment le temps qui fait que... Je me dis, t'es Est-ce là que où ça t'as devient pas un de peu pénible pour les gens, ces aspects techniques Oui. du voyage? Non, après, voilà. Alors, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à écrire à Sylvain au, au 10, 12, 13. au 10 12 13. Il relayera directement l'information et je me ferai un plaisir de venir vous rencontrer. En tout cas, enfin, Aurélie, toi, Je ferai un petit filtre avant, si vous me permettez. t'as fait des. Si tu es blonde, forte poitrine, Elle filtre ça ne pas. m'intéresse pas. T'as Pas fait- trop. T'as déjà fait des voyages, toi, Aurélie? Oh bah, je voyageais un peu comme tout le monde, Mais pas- ouais. t'es pas Mais partie sur une pas grande plusieurs période mois, comme ça non. Non. Moi, je sais que j'étais jaloux. Je me rappelle quand j'étais à l'IUT, des gens qui partaient en Erasmus pendant un an en Espagne. Enfin, moi, j'avais une copine qui était partie en Espagne. Et pourquoi tu l'as pas fait? Bah, la peur, clairement. Mais j'y ai Bah, pensé à un moment pareil, donné. Et Et en je me suis renseignée sur le dossier, il y Ouais. avait une lettre de motivation en anglais et le truc tout con, ça m'a Ouais, découragé c'est quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est que t'es pas hyper motivé. Et moi, je me rappelle, c'était l'époque de l'auberge espagnole. Donc, j'avais ce truc de fantasme d'aller baiser toutes les Espagnoles et de faire la teuf tout le temps. Enfin, il y avait ce truc vraiment. Alors, peut-être que je me serais fait chier comme en Nouvelle-Calédonie, hein, mais j'avais ce truc vraiment de. Ah, moi, c'est un grand regret de ne pas l'avoir fait, parce que comme tu dis, après, une fois que tu as des enfants, bah, c'est quand même plus Ah bah, compliqué. laisse tomber, c'est mort. Mais des amis qui le faisaient, et moi, carrément, pareil, c'était la peur de voyager toute seule. Je pense que si j'avais une copine à l'époque ou un copain qui m'avait un peu motivée, j'aurais pu le faire à deux, mais seule, jamais j'aurais eu le courage, à l'époque, à l'âge-là, de le faire. Que maintenant, je le ferais Ouais, t'es fait, ouais. s'il n'y avait plus... Moi, je sais pas. Hein, je me dis que je peux vite m'emmerder. J'hésite encore. Ah si, attends, c'est Ah, génial. c'est Puis je pense qu'en plus, le fait de partir seul, parce que même de partir à deux, bon, c'est top, mais finalement, tu restes. Je pense que tu vas pas autant à la rencontre des gens, parce que là, t'es tout seul, t'es obligé d'aller Ouais. de rentrer T'as pas dans trop la de choix. Et puis, culture. et puis voilà. après, enfin, T'apportes les choses, ouais. du coup, tu parles anglais tout le temps. T'es Alors, obligé de au communiquer. départ, je parlais pas du tout anglais. Je parlais pas. Non, au départ, je parlais. Je suis parti. Il est autiste, ancien autiste. Non, mais je suis Belle parti. progression. Je suis parti en Super Russie parce que justement, j'étais une quille en anglais. Et D'accord. c'était le seul pays où il n'y avait pas besoin de faire une lettre de motivation en anglais. Donc c'est pour ça que je suis parti là-bas. D'accord. Il l'a fait en Ah, russe. la case Russie. Et après, bah, effectivement, à force d'écouter les gens, de discuter un peu, de répéter toujours la même chose, bah, tu commences à parler. Et de fil en aiguille, oh, c'est beau ça. Oh, quelle Ça, expression. c'est pas non plus. C'est la plus belle expression française, de fil en aiguille. Tu sais que tu l'as dit en français. Ah oui. Ouais, c'est la même chose en anglais. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que tu sais dire je t'aime en russe? Bien sûr. Yatib Lubliu. Bon, en fait, tu peux dire ce Et qu'on t'as veut, on dit le ça. Je croit vais pas. vérifier, je vais C'est checker ça. direct. Il y a Tibia le but. Mais donc, t'as quand même pas dit ça à des meufs russes. Non, Non, mais jamais. c'est comme... Ah oui, on non, est mais c'est d'accord. comme en France, tous les mecs qui viennent, ils disent veux-tu coucher avec moi, je t'aime. Non, mais tu vois, c'est les mêmes conneries. Veux-tu que- coucher ça dans avec le même- moi? Voulez-vous N'importe quoi. coucher avec moi ce soir? Mais si, voulez-vous coucher avec Enfin, moi? tous ces trucs-là, là. Eh si, dans la chanson. C'est tous les Tous ces trucs trucs, qu'on dit quand on n'a pas le choix de faire. Voulez-vous coucher avec moi? Vous connaissez pas? Mais chanson si, bien sûr. Ah, bien sûr. Il Ouais. va se rattraper, la tête. Non, mais vous manquez de culture tellement. Mais Non, d'ailleurs, mais c'est la jamais seule personne chose. ne m'a dit est-ce que tu veux coucher avec moi, ou alors Mais c'est si. qu'il s'était trompé. Mais quoi. si. Attends, oui, quand c'est- tu vas à l'étranger, Bah, je suis juste d'accord après, je avec t'aime, Sylvain. ouais, Mais fois, oui, ça t'apprends Les des gens, trucs. tu dis- Suce ma bite. Voilà. Truc de merde. Non, Alors je te ça, jure, non mais ça bien m'est sûr. vraiment arrivé à Budapest, mais c'était le videur de la boîte qui m'a dit je sais parler français. Eh ben, Il me dit donc, tu vois. suce mon bite. Eh ben, donc tu vois. Et moi je lui fais non, tu sais j'étais toute bourrée comme ça, je le regardais tout de suite, j'ai suce ma bite.
fière de toi, tu sais. Petite erreur de langage. Vilain. Non mais tu vois, tous les gens qui savent parler une autre langue, ils apprennent les gros mots, les trucs crades. Donc, C'est pas faux. Ça, c'est On va vachement passer- bien pour choper. quelle recommandation? Parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on raconte de la merde. Je n'ai pas vu le Le temps temps Mais passer. passé, c'est tu vois, vous incroyable. aviez peur. Je veux revenir. Je veux Tu veux revenir. revenir Réinvitez-moi dans cette Réinvite-moi. émission. Ah, d'ailleurs, ça me fait rire. La première fois que j'ai parlé du podcast avec Aurélie, tu m'as fait délirer parce que tu m'as dit oui, alors au début, tu as lancé le podcast avec ta chérie. Alors je me suis dit, oh, encore un podcast. Puis finalement, j'ai écouté, puis oh, ça va, je me suis pris J'ai dit ça, moi Ouais. Ah bon? au déménagement de Mathieu. Tu m'as fait Ah ouais. délirer. Tu m'as accroché. Je viens quand? Ouais, c'est vrai. Non, non, j'avoue. Puis vous montez en compétence, là. C'est beau. En compétence. Bah, depuis que vous êtes là, on a C'est pris un level. Surtout, on monte en invité. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc au niveau... Quelles recommandations avez-vous? Séries, culture, sport, films, bouquins, BD? Qu'est-ce que vous avez envie de recommander ce soir pour nos millions d'auditeurs? Aurélie, toi qui lis beaucoup. Oh non. N'importe quoi. Alors, ou un film. Un J'ai film, pas alors regardé. regardez, des Ah. très très bons films, très ennuyeux aussi, mais très bons films quand même. Vas-y. Ouais, moi j'aime bien les trucs qui prennent un peu aux tripes. Ok. Et j'avoue que ça arrive pas souvent dans l'année où il y a vraiment un film qui Ouais. prend aux tripes. Et la dernière fois, je me suis trouvée par hasard devant un film. Comment il s'appelle? Pupille, c'était sur l'adoption en fait. J'ai Ouais. chialé du début à la fin. Mais pourtant, c'est- j'ai c'est jamais un été film touchée par français, le en plus, sujet. hein. hein. C'est un film Mais français. ouais. Ça me parle ce titre, mais je crois pas l'avoir Et vu. l'actrice, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Pupille, Ouais. c'est avec Élodie Boucher, Élodie voilà, Boucher. Élodie Boucher. Guy, Gilles Lelouch et Sandra Kimberlin. Ouais, il y a des bons acteurs. Et qui Sandrine Kimball? Quelqu'un qui parle là, Miu Miu, enfin il y a un bon casting. Ah, il y a un bon casting. Il y a la meuf de franchement, 10% là, ouais. Eh ben, j'ai Je- pas vu le film, mais j'avais dû en entendre parler. T'as par Ah, c'est hasard ça. dessus. Bah alors après. ouais, L'histoire je sais c'est quoi? pas si C'est tu suis la famille d'un enfant adopté, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Tu suis depuis le début où l'accouchement sous X, Ouais, d'accord, toutes tout les le- démarches que la maman doit faire pour voilà, Mais la c'est sorti décision il y a de pas laisser si son longtemps gamin au ou pas. cinéma, non? Il date de 2018. Et toutes les Mhm. étapes par lesquelles le gamin passe avant d'être pris en charge. Mais en fait, c'est super long. Il y a plein d'étapes. Moi j'ai un problème avec ces films trop prenants. Enfin je veux dire pour moi si je regarde un film, faut que ça soit du divertissement. Et si c'est un truc qui est trop dans l'émotion, soit ça va me mettre dans le bad, faut que ce soit léger en fait. Moi, j'aime bien les trucs réalistes aussi, tu vois. C'est pour ça aussi que les trucs superficiels, fiction. Super Fiction. Superfiction, j'en ai marre. Du coup, combien de verres de rouge là J'aime bien. Je sais pas, vous n'avez de cesse de me servir. C'est On pas voulait que le podcast possible. soit bon. Vous m'avez servi tout le long, puis à la fin. Alors Aurélie, on t'écoute. Attends, n'avale pas le micro. Je Pas sais que pas c'est- si c'est féminin, mais c'est quand même souvent que justement, nous, les femmes, on aime bien les. Alors, enfin, tu vois, moi je suis abonnée Caméo, généralement, c'est les films que j'ai envie d'aller voir. Ah, c'est Et ça, pareil, je te rejoins, c'est-à-dire qu'à la base, tu te dis, ah, j'ai envie d'aller voir un film qui Te soit détendre divertissant. et de passer un bon J'y vais moment. pas en me disant, ouais, j'ai envie d'aller chialer, tu vois. Mm. Mais en attendant, les films, quand je vois la bande-annonce ou le pitch Non, mais- que j'ai envie non. d'aller voir, bah, Mm. souvent, ouais, c'est des Non, films, mais- quand je sors, ouais, je pense peux- que je suis comme ça, Ça j'ai besoin retourne d'avoir un peu, quoi. Oui, non, mais je j'ai peux- besoin d'avoir un et- côté réaliste, Ouais, auquel te raccrocher, qui peut avoir derrière une analyse ou éventuellement te projeter dans le Non, truc. mais je peux comprendre le fait que de ressentir des choses, on sent vivant, ça fait vibrer, il y a un vrai truc, tu es dans l'empathie, tu vis le film à fond. Mais moi, justement, je ne veux rien ressentir, je veux laisser mon cerveau chez moi, Ah. aller regarder un film. Donc, bah, Passer regarde un Aluna, hein, ça ira plus vite. Hein. Ben, on en est pas loin quand t'as tous les films que je Mais regarde. après, j'ai chialé tout le long, après j'étais me coucher, puis ça allait, quoi. Tu vois, Oui, bah, tu fais pas de ressasse dépression pendant 2 semaines, quoi. Mais si, moi, ça me foutrait dans le bad, tu vois. Ah, Tu sais, il y a t'es un trop sensible. Mais ouais, je suis trop... Ah, c'est vrai que, trop un lui, que chamallow. si on fait ça, 3 jours après, il Mais je te jure, cogite ça, encore. ça tourne en boucle, moi, c'est chiant. Mathieu, chouchou, doudou, loulou, Oui, alors, c'est quoi le petit nom, je sais pas. comme tu veux. Matt, Ça dépend combien tu payes. Doudou, c'est bien. Ouais, Doudou, moi ouais. j'appelle tout le monde Doudou. Doudou. Enfin, tout le monde. Au boulot, c'est Doudou. La meuf, elle croise un mec dans la rue, le boulanger, c'est Non. Doudou. Ah, j'adore. Vous avez Ouais, moi, Une comme baguette, ça, je me merci, trompe pas. Le plombier, c'est Doudou. Le technicien EDF, c'est Doudou Bah, aussi. GDF, pardon. Bon, vas-y. Alors, bon, on a parlé cinéma avec Aurélie, moi je suis un peu comme elle, je vais plutôt parler lecture, j'aime des choses qui me prennent un peu aux tripes, et je recommande chaudement un auteur qui s'appelle Karail Ferré. Ah, je connais pas du tout. C'est des polars, et D'accord. pour le coup c'est des polars d'une violence inouïe, Ouais. et c'est vraiment bien. Inouï. Inuit ou Inuit Inuit. C'est des Inuit. Inuits. Inuit. Et si vous voulez commencer par un bon qui va vous scotcher, et Ouais. qui va pas loin de vous faire gerber parce que c'est vraiment violent, c'est Zulu. Ah, Z-U-L-U. Très très bon. Ah non. Mais c'est vraiment violent. Hein. Redis le nom du mec. Karail Ferré. D'accord. Et du coup, c'est des univers. C'est quoi? C'est des enquêtes? C'est Ouais, c'est du assez- polar. C'est du vraiment, Ah, du vraiment polar, ouais. mais trash. Ouais. D'accord. Il manque Mais des gens. trash mais réaliste. Hein. Très réaliste. Ok. Mais ça se passe dans des pays, effectivement, t'as un petit pitch sur l'environnement du pays, sur les gens, D'accord. Ok. à pas mettre entre toutes les mains. Doudou, tu veux nous recommander quoi cette semaine?
Ben moi, je suis allée voir le dernier film avec Blanche Gardin, Tout le monde aime Jeanne, et c'est Laurent Lafitte. Un bon film, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, j'avoue que Blanche Gardin, que j'adore, au cinéma, au bout d'un moment, comme elle a comme un côté assez monocorde, Oui. comme ça, elle n'est pas très expressive, en même temps c'est son jeu. Ça a pu quand même me gêner un petit peu à la fin, surtout que c'était quand même, le sujet, c'est comme le deuil de sa maman, avec ce qui donne le contre-pied du fait qu'elle soit un peu monocorde, c'est qu'il y a des interventions imagées de sa conscience. Donc il y a quand même toujours des interludes comme ça avec son moi positif et négatif qui lui font... Et c'est vraiment joliment fait. Après voilà, je te rejoins, hein. C'est sûr que quand tu ressors, bah, voilà, tu t'interroges, c'est pas le truc hyper gai. Et en même temps, ça reste, voilà, c'est Blanche Gardin, donc c'est quand même traité avec légèreté. C'est drôle quand même. Et je sais pas si t'arrives à regarder, je connais pas l'acteur qui joue le frère de Blanche Gardin, mais qui est juste exceptionnel, qui est excellent. C'est Maxence Tual. Et Laurent Lafitte aussi. Voilà, c'est léger, c'est drôle et en même temps, forcément plein d'émotions. Et les interludes, là, imagés, qui jouent un peu la conscience, on essaye de voir un peu ce qui se passe dans la tête de Blanche Gardin. Voilà, c'est bien trouvé, c'est drôle. Moi, je voulais vous parler de 2-3 podcasts. J'écoute des podcasts en ce moment. Le mec est génial, il s'appelle Sylvain. Ouais, c'est bien, je t'emmène. Non. C'est Passage et c'est Louis Média qui fait ça. Et ils font aussi plein d'autres podcasts, dont un autre qui s'appelle X. Et Passage, en fait, c'est juste des tranches de vie de gens qui ont vécu des trucs fous, extraordinaires. Ça me fait penser, alors, pas à striptease parce que c'est pas drôle ou glauque avec des gens un peu chelous, mais c'est vraiment des moments de vie fous, genre une nana qui... Mais c'est ce que tu m'as fait écouter la dernière fois dans la voiture. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Attends, et un autre qui s'appelle X, où en fait c'est que des histoires extraordinaires mais d'amour. Donc c'est toujours des couples qui racontent comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est passé. C'est toujours des trucs improbables, mais au final l'amour gagne toujours. Enfin, Vous êtes rencontrés comment d'ailleurs? Et du coup on te dira après. Hors podcast. C'est ça. On peut pas le On dire. n'est pas Dans une soirée Parce que le libertine. club échangiste. Oui, bah comme tout le monde. C'est 40 ans. La base, voilà, quoi. c'est tout. Hein. On va y arriver finalement au podcast. Ouais, échangiste, tu vois. T'avais donné le truc. Oui. Moi je l'attends. Hein. Et donc il y a ces 2 podcasts et surtout un podcast que j'écoute aussi beaucoup, c'est Un bon moment de Kian Kojandi, le mec qui a fait Bref, qui est un podcast avec Navo, son fidèle acolyte. Et voilà, c'est des podcasts que j'aime beaucoup et qui sont assez frais. Et quand même, je vais rebondir sur le fait que tu aies parlé de Passage, parce que juste avant tu disais moi je comprends pas, quand je vais au cinéma j'aime bien me divertir. Donc le mec me fait écouter Passage. Donc on parle quand même d'une meuf qui est anorexique depuis l'âge de 3 ans à peu près. C'était un épisode. Pour un peu l'épisode glauque. que tu m'as fait Ouais, je suis écouter. d'accord. Mais quelle horreur, la pauvre. Mais tu vois, alors, qui arrive- je suis d'accord. Non, ça, c'est comment Autant les films, j'ai besoin de légèreté, autant les podcasts, dans la voiture, comme je fais beaucoup de trajets et des longs Autant trucs. dans la voiture, j'aime bien pleurer. Non, j'ai besoin. C'est vrai que c'est vachement, tu vois, de pleurer au volant, c'est la classe Non, quand j'ai même. besoin- De redouter surtout tout seul parce que c'est cercle vicieux. J'ai besoin de tout l'inverse, que mon cerveau soit accroché par un truc poignant pour que justement ça me maintienne à l'écoute et en vie au volant pour pas que je m'endorme et sur les trajets longs je tienne. Donc du coup j'ai besoin de trucs un peu hyper forts. C'est très bizarre. Hein. Ouais, effectivement, c'est bizarre. Ouais. De toute façon, on pouvait pas Une comprendre. analyse à faire là. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous. Déjà Est-ce que vous avez passé un bon moment? Écoute, excellent. Ben, c'était fort sympathique. C'était Ouais, pas- il faut que je digère. C'est beaucoup là. C'est faut que beaucoup tu le d'informations réécoutes, Faut là. que tu le réécoutes Faut surtout. laissez-moi retourner à la vie normale. Je fais le point. Je C'est reviens ça, vers vous. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Azap. Ah non, mais je suis fan et je suis prêt à revenir quand vous voulez. Ah, Calme-toi. Non mais là tu dis ça parce que le micro on va éteindre, Calme-toi, tu faut vas que dire t'ailles c'est de la retourner chez merde. Ikea pour changer tes sièges déjà. Ah oui, bah. C'est ça. Ah putain, je bave. Oui, Je alors, bave, c'est vrai. Il faut raconter l'histoire des tabourets. Et On peut pas se ils- quitter ils sans sont ça. venus, Ils sont venus à 19h prendre l'apéro avant qu'on enregistre le podcast. Et Mathieu n'a parlé que de son putain de tabouret, qu'il ne sait pas à quelle hauteur Tourne le en mettre. boucle, en Par, boucle. par rapport à la hauteur de son plan de travail, il a été chercher le mètre de Christelle. Parce que quand même les genoux, ça va pas au niveau des Il faut couilles. dire qu'en Russie, les tabourets sont super hauts. Il n'y a pas de tabouret, les gens n'ont pas de jambes. De donc, toute façon, les gens sont bourrés, il n'y a Il pas n'y a besoin pas de de tracer. tabouret. Ils Il n'y a tombent. que les pieds, il n'y a pas les Non, jambes. mais je suis un peu perfectionniste, alors excusez-moi, j'aime bien que les choses soient bien équilibrées, soient feng shui, et je n'aime pas être trop haut, trop bas par rapport à un plan de Donc, travail. on est d'accord tu que vois. perfectionniste, c'est un défaut, ce n'est pas une qualité. C'est une qualité, ma Ma pauvre dame, vous allez bien Dans les faire votre entretiens, on gueule. te demande quel est votre défaut, on dit quoi? Perfectionniste. Je n'ai pas de défaut. On va finir là-dessus. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment tous. Et on se retrouve à bientôt. Au revoir. On se retrouve à bientôt. On se retrouve à bientôt, On c'est termine bon, ça. là-dessus, c'est magnifique. Au revoir. Salut. Bisous les auditeurs. Oh, merci pour Mais tu te calmes.